Bonjour à tous et bienvenue sur ce brief Forex et matières premières de ce mardi 16 septembre. On fera le point comme d'habitude sur l'indice dollar, l'euro USD, ensuite l'or et le pétrole WTI. Alors avant cela, donc n'oubliez pas le questionnaire, je le remets encore une fois, le lien en description et également le Discord, également le lien. Donc le Discord de la chaîne, le lien en description. Je ne vais pas revenir sur le calendrier éco. Donc j'ai fait une vidéo, je le répète, elle va apparaître en haut à droite de l'écran. Calendrier éco, aujourd'hui on a donc les ventes au détail ici. Voilà, ici à 2h30 heure française. Donc on était à plus 0,5, on attend donc plus 0,3. Donc c'est des chiffres du mois d'août. Voilà, ça sera observé, c'est important les ventes au détail, mais c'est surtout demain bien sûr avec la Fed. Donc on aura la probable baisse des taux demain, et ce qui sera très intéressant, c'est les projections justement, les projections de la Fed et donc la conférence de presse ensuite. Voilà, mais ça on en reparlera demain également. Je vais donc commencer par l'indice dollar. Alors pour le moment on commence. Alors l'indice dollar est très important parce que voilà, on a une forte hausse des indices par exemple. Voilà, c'est surtout avec également la baisse du dollar. Alors les cryptos pas vraiment finalement, mais la baisse du dollar est voilà, c'est positif, on va dire, pour les actions, bien sûr, les assets à risque, etc. Mais il faut faire attention parce que on est en début de semaine encore, on est mardi, on ouvre la semaine sur un gap haussier ici, et pour le moment, on retrace à la baisse. Donc, extrêmement attention avant justement le FOMC, la Fed demain, justement, de ne pas faire la prise de stop, justement, ici. Pourquoi pas revenir, alors, pour le moment, pas encore, mais voilà, tout simplement la prise de stop au sud début de semaine pour ensuite finalement faire le contre-pied. C'est des choses qui arrivent très souvent, et donc il faut être attentif à cela. Pour le moment on perd ce fair value gap ici, daily qui nous gardait en fait depuis des jours, depuis des semaines. Voilà, pour le moment il est perdu, donc il faut, à part si aujourd'hui on fait le reverse, tout simplement, si on fait simplement la prise de stop comme on a actuellement, et donc voilà, on termine par exemple au moins sur ces niveaux, par exemple au-delà on va dire du précédent plus bas, ça serait positif pour faire une continuation haussière, oui, continuation haussière, toujours, regardez ici. Voilà, on ferait en fait un sommet descendant, ascendant. Voilà, mais pour le moment, c'est plutôt l'autre scénario, parce qu'on consolide pour le moment, et pour le moment, on fera probablement peut-être, voilà, un sommet. On rebondit ici, on consolide et probablement peut-être aller chercher donc un nouveau plus bas à court terme sur le dollar, et donc ça serait donc positif pour les assets à risque également. Voilà, regardez, aller chercher peut-être un nouveau plus bas ici, et après je pense qu'un jour on reviendra ici dans cette zone, voilà, cette double FVG mensuelle. Voilà, mais pour le moment on peut très bien donc refaire un plus bas, nouvelle prise d'ici. Voilà, alors je ne sais plus c'était quel mois ici. Voilà, en fait on ferait trimestre, le trimestre il va se clôturer, donc il faudra faire attention, fin septembre, dans 2 semaines finalement. Donc attention, de tout simplement, on fait le début de trimestre à la hausse, et là on va probablement en faire la poursuite baissière, et si on reste sur ces niveaux par exemple en mensuel, trimestriel, on ira probablement chercher un nouveau plus bas, et là il faudra faire attention qu'on ne fait pas justement une prise de stop pour ensuite rebondir et retourner ici dans ces niveaux sur le dollar. Et donc si on ferait ça, voilà, et venir ici, on est déjà venu ici par exemple, mais voilà, toute cette zone de FVG annuel qui est plus basse, je peux la montrer rapidement ici, voilà ici. Voilà, toute cette zone ici, finalement revenir dedans, et là ça serait une zone très intéressante pour rebondir justement, aller rebondir, et le fait finalement, on est toujours finalement dans cette voilà, on est dans une sorte de bougie de range,
de 2002. Voilà, donc qui peut-être au moins prendre une prise hein, de niveau. Alors peut-être pas, hein, je veux dire, je dis pas qu'on va retourner ici hein, faire un plus haut, mais voilà, il faut. On est vraiment sur des niveaux, on va arriver hein, sur des niveaux intéressants en cas de nouveau plus bas sur le dollar, et donc il faudra vraiment observer, regardez ici. Hein. Voilà. On est déjà venu hein, rapidement, mais on pourrait donc recontinuer à travailler ce fair value gap. Et là, il faudra faire extrêmement attention parce qu'on pourrait donc avoir le bottom hein, du dollar. Et donc dans ce cas, retracement sur les assets à risque hein, probable si on a donc un dollar qui reperforme. Donc je vais enchaîner hein, sur l'euro USD ici. La euro USD. Voilà ici. Voilà, donc c'est l'inverse hein, finalement, on va aller chercher hein, probablement un nouveau plus haut finalement. Voilà, donc l'euro USD donc à la hausse, on va chercher sûrement ici, hein, on est venu déjà ici. Et donc en début de semaine, voilà, faire extrêmement attention qu'on n'aura pas peut-être le contre-pied ensuite. Alors donc finalement le dollar baisse, hein, donc l'or ça profite à l'or hein, comme toujours. Et là il faut faire je pense attention hein, sur l'or parce qu'on pourrait très bien, on est en début de semaine également, je le répète, mais voilà on ouvre, pour le moment on va au nord, on va chercher donc le plus haut de la semaine passée. Attention de ne pas se faire rejeter hein, tout simplement et faire donc une sorte de double top et on pourrait avoir un retracement pour ensuite pourquoi pas refaire un nouvel ATH sur l'or. Voilà, mais pour le moment voilà, sur du court terme on pourrait hein, consolider, pourquoi pas si on se fait rejeter sur ces niveaux par exemple, on pourrait hein, très bien donc consolider, ensuite retracer un petit peu et revenir dans des niveaux. Voilà, on va sûrement créer un fair value gap aujourd'hui. Voilà, pourquoi pas revenir dedans, refaire un plus haut, etc. Et ensuite, pourquoi pas consolider un peu plus sur l'or, surtout si ensuite le dollar rebondit. Je vais terminer par le WTI. Donc WTI, voilà, finalement il se passe pas grand-chose hein, sur le WTI, mais on est toujours avec ces objectifs d'aller chercher. On laisse toujours hein, ces equal low ici. Donc moi je pense qu'on ira hein, sur ces niveaux minimum et même beaucoup plus bas. Hein. Moi je pense qu'on peut aller vraiment sur les plus bas ici avec. Voilà, en fait on verra demain aussi avec le FOMC, c'est important pour l'économie américaine, pour le pétrole hein, américain WTI également. Voilà, si l'économie américaine reste forte, bien sûr ça soutiendra la demande hein, de pétrole et donc le prix. Hein. Mais pour le moment, on est vraiment dans ce scénario hein, de voilà, la consolidation, la manipulation, l'expansion. On revient sur ces niveaux. Donc la logique voudrait donc faire la continuation baissière sur le pétrole. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci donc à ceux qui ont répondu au questionnaire et également donc de nous rejoindre hein, sur le Discord. Je vais vous retrouver donc demain pour le brief crypto, ensuite indice et ensuite comme celui-ci Forex matières premières. Donc merci à ceux qui partagent et like, et également à ceux qui s'abonnent. Je vous souhaite donc une belle journée et merci.